Donc aujourd'hui, on est le 21 juillet. Ça faisait 2 ans que mon frère meurt dans la cour de cette gendarmerie, ici même à Persan, entre les mains de ces gendarmes. 3 gendarmes qui n'ont toujours pas été auditionnés par la justice française à Paris, qui n'ont toujours pas été mis en examen. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. C'était mon voisin d'immeuble. Mon frère Lamine Dieng. C'était 2 jeunes gamins. Il voulait juste faire un tour de vélo. J'avais mes écouteurs, la tête baissée. Une voiture de police est arrivée. Au moment où j'ai entendu des crissements de pneus, la voiture était à 2 mètres de moi. Il m'a poussé dans la voiture. J'ai pris une grenade de désencerclement dans la tête. Il a été gazé. À leur cougar, leur lance-grenade, leur lacrymo et toutes leurs saloperies. Matraqué. Il a vomi et respiré son vomi. Tasé à 16 reprises. Ils ont tué mon petit frère. Il y avait plus de 30 hématomes sur son corps. Ma tête a tapé l'angle d'un pylône en béton. À bout portant d'une balle dans le cou. J'avais un œdème cérébral, j'avais le visage fracturé, les mains cassées, des trous dans les mains. Et la famille Traoré et tous les amis d'Adama et tout le soutien, ils ont fait de nous des soldats malgré nous. Nous sommes à 2 ans de lutte, 2 ans d'une lutte acharnée où ça a été une lutte tous les jours au quotidien. Les gendarmes n'ont laissé aucun répit à la famille, surtout aux frères. Il y a quand même 5 frères d'Adama Traoré qui sont en prison. C'est effectivement un mécanisme qui date. Automatiquement, lorsque les forces de l'ordre tuent quelqu'un, la première réaction, c'est de criminaliser la victime et sa famille. Alors que les gendarmes qui ont tué Adama sont en liberté. Ils n'ont pas été mis à pied, ils n'ont pas été mis en garde à vue. Il y a une véritable tentative d'étouffement de l'affaire. Je parle bien d'étouffement pour renvoyer à l'asphyxie qu'a subi Adama Traoré. Ce que j'aurais à leur dire aujourd'hui, c'est leur dire que le combat qu'ils mènent est juste, il est légitime et qu'il faut le continuer, peu importe le sacrifice qu'il faudra faire, parce qu'effectivement, ça va faire des victimes, ça en fait déjà. Qu'est-ce qui nous motive à continuer? C'est d'obtenir justice pour les victimes tuées, mais surtout d'empêcher que cela se reproduise. Il n'y a que la lutte qui pourra amener une justice dans ce pays, pour tous les Adama Traoré, pour toutes les victimes de la police, mais aussi contre ce système raciste de manière générale. J'ai envie de dire, le déni de justice, pour moi, c'est un appel à l'émeute. Et t'inquiète pas mon frère, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. One love pour la famille Traoré, in peace pour Adama Traoré. One love pour la famille Traoré, in peace pour Traoré. J'emmerde vos forces spéciales, vos préfets, vos ségrégations raciales. En fait, nous on demande de justice, ils disent qu'il est infecté du style. C'est comme si nous on savait pas qu'on connaissait mieux que Adama. Quand ces forces de l'ordre viennent dans nos quartiers, ils viennent dans tous ces quartiers de France, quand ils viennent cagoulés, ils viennent armés jusqu'aux dents. Quand on vient interpeller mon frère, ils sont armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Il n'y a même pas de dialogue, ils instaurent un rapport de force. Quand on les voit, quand ils viennent dans nos quartiers, nos frères sont déshumanisés, ils sont considérés comme des animaux, on leur crache dessus. C'est effectivement toujours les mêmes qui se font tuer, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes. Mais les Blancs aussi sont ciblés aujourd'hui. Quiconque dénonce une loi, quiconque conteste le pouvoir, est cible de ces violences policières. Monsieur, ça va valoir 6 heures au commissariat. On est dans le cas d'une manifestation. Pas 6 heures. Nous, 93, les gars, vous faites ce qu'on voulait. Mais nous, ça fait longtemps qu'on vit ça dans nos quartiers. Chaque année, depuis plusieurs décennies, c'est 15 personnes en moyenne qui sont tuées par les forces de l'ordre. Et à chaque fois, c'est des non-lieux qui sont prononcés. Moi, je vais juste vous dire un mot que j'avais dit dès le premier jour. On ne lâchera pas l'affaire. 2 ans après, on est encore là et on est encore plus fort. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.